Ok les gars, du coup, là je viens de close un client pour 250 € en 4 fois. C'est... Et là aussi je t'en appelle avec mon coach, coaching tribal. Et putain, en fait à un moment j'avais plus goût à la vie. D'ailleurs, c'est quelque chose dont je viens de parler aujourd'hui dans la vidéo en fait. C'est que je viens de parler de deux choses. Là en fait je m'apprête à faire une vidéo pour ma chaîne de base, pour attirer mes prospects et tout ça. Mais ce que je veux absolument dire, c'est que, mec, genre, quand ton business devient ta source de joie, c'est là où t'es réellement dedans, en fait. Dans le sens où, genre, mec, je me sentais tellement comme de la merde les semaines, les jours passés. Parce que, voilà, quoi. Enfin, pour des raisons personnelles, mais bref. Et là, vu que j'ai close quelqu'un aujourd'hui, la dopamine, elle est remontée. Là, je suis plus motivé que jamais. Et je viens de comprendre officiellement que mon business, c'est ma source de joie. Ce qui fait que l'humain n'aime pas souffrir. Ce qui fait que maintenant, je sais que je vais tout faire pour rester heureux en gagnant de l'argent, en fait. Et le truc, quelque chose, c'est que moi, je fais de la prospection. Et quand tu prospectes, hein, je pense qu'il est vraiment dur. C'est genre que tu peux prospecter genre 200, 300 personnes et il n'y en aura que 2 ou 4 qui prendront un call. Et peut-être que sur les 4 il y en aura peut-être un ou deux qui va payer un truc chez toi, tu vois. Et soit tu peux payer pour le programme, soit tu vas payer pour un deposit, un acompte, mais tu sais qu'il ne reviendra quand même pas. J'ai déjà eu le coup. J'ai des personnes qui ont payé pour des acomptes, ils sont jamais venus. Enfin, ils sont pas venus au R2. Mais du coup, ce que je voulais absolument dire, déjà, c'est la première chose. La première chose, c'est que quand tu bases ton business sur ta joie, sur ton humeur, c'est là où tu auras de vrais résultats, parce que l'humain n'aime pas souffrir. Ok. Deuxième chose, ça c'est quelque chose que j'ai compris, c'est que, d'ailleurs j'ai mon tableau, enfin, je vais le faire tant que j'y suis, c'est que, ah merde, c'est que, peut-être mieux comme ça, c'est que dans le business, hein, tu as trois choses sur quoi tu dois travailler à chaque fois. Tu dois travailler sur toi, tu dois travailler sur ton business et tu dois travailler sur le sujet de ton business. Donc, enfin non, non, je me trompe. Enfin, quand je dis moi, c'est genre dev perso. Dev perso, business, donc le côté ben, argent du coup. Et après, tu as aussi le côté ben, thème. Thème de ton business, du coup, moi, c'est la testo. Ok, et je pense quelque chose qui est... Ah ouais, merde, c'est à l'envers pour toi, je pense. Ah, fait chier. Mais bref, en gros, tu dois vraiment jongler avec les trois, ça, c'est un truc qui est chaud. Parce que des fois, mon business, j'ai envie m'approfondir dedans, mais je sais que mon dev perso n'est pas assez bien, en fait. Du coup, je dois travailler sur ça. Mais après, des fois, je sais que je travaille sur mon dev perso, mais ça part vraiment amener plus d'argent, mais je serai plus structuré, enfin, et je serai plus fier de moi, du coup, je serai plus heureux et j'aurai mieux envie de travailler. Puis la testo, parce que mon business, c'est bien que je prospecte, c'est bien que je fasse du contenu, mais il faut aussi que j'ai des connaissances pour mieux donner des résultats à mes clients et tout ça. Donc, je pense que c'est ça un truc qui est chouette, le business, c'est que tu dois gérer ta vie, tu dois gérer le business, donc le côté acquisition des clients, prospection, contenu, la vente et tout, et tu dois aussi gérer genre le programme en lui-même, tes connaissances, tu vois. Et ça, c'est quelque chose avec lequel j'ai eu du mal au début, mais là ça va. Là déjà j'ai un autre client, là je suis à 5 clients, c'est bien. Maintenant je suis fier de moi, puis là j'étais en coach avec mon, enfin on appelle avec mon coach. Et je vais un peu dire ce que j'ai appris aujourd'hui. Ce que j'ai appris, c'est que dans son contenu, il faut absolument, genre, parler de ce que tu aimes. Genre, pour te différencier du lot, il faut que tu... Genre, tu vois, si toi, tu es un coach aussi, et que tu es un coach en mode en muscu ou en trading, peu importe, la meilleure chose à faire, c'est que quand les gens te voient, ils n'ont pas cet effet, oh, un autre coach.
ou alors un formateur. Il faut que les gens se disent, ah ouais, c'est Yann Cash, genre, c'est Yann Cachala, genre, tu vois, comme mon coach, lui, c'est Thibaut Marty. Genre, Thibaut Marty, ce qui différencie des autres, c'est parce que lui, certes, c'est un coach business en soi, mais c'est le seul coach business que je connais qui a fait des sports de combat, qui a fait des combats en Thaïlande. Et qui a ce mindset vraiment un peu red pill, qui est à fond dans le dev perso, qui fait des big actions. Tu vois, c'est ça qui l'a différencié des autres à moi et que j'ai pu m'identifier à lui un peu plus, tu vois. Deuxième truc, ce que j'ai commencé à faire dans mon contenu, j'ai commencé à faire des b-rolls avec des vidéos de mon ancien moi pour que mon prospect, quand il est enfin, quand il voit mon contenu, qu'il puisse dire, ah ouais, merde, Yann était comme ça en fait à l'époque. Du coup, c'est ce que j'ai commencé à faire. Comme je disais, être un mec stylé. Franchement, si tu payes pour un mentor, hein, meilleur truc, c'est vraiment prendre note de tout ce qu'il dit, genre. Et d'ailleurs, si là actuellement tu veux commencer un business mais t'as toujours pas de coach, t'es en train de perdre du temps, mon ref. Franchement, je sais que ça peut faire peur d'investir en soi, mais prends vraiment le temps d'analyser un peu c'est qui les gourous un peu sur ton marché, sur ce que tu veux faire, et paye seulement. C'est beaucoup plus simple. Mais du coup, mec stylé. Donc en gros, tu dois faire des choses qui différencient des autres en fait. Faut que genre ton prospect, quand il voit Testo, il pense Yann. Quand il voit X, il pense directement toi. Ok? Et il te compare, et pas qu'il commence à te comparer aux autres par rapport à leur prix. Ça c'est. Nous, on veut pas ça. Nous, on veut être un marché de un. On veut que moi, Thibaut m'a dit que je dois vraiment être la référence pour la testo. Faut que les mecs, quand ils pensent testo, ils pensent Yann, son marché francophone, tu vois. En plus, sur le marché francophone, il n'y a pas beaucoup de mecs qui parlent de testo. Donc voilà. Ils m'ont aussi dit que quand je serai en Thaïlande, de trouver une raison entre la Thaïlande et la testo. Genre, faut que je trouve une liaison entre ça. D'ailleurs, je mets ça sur le chat aussi pour qu'ils me donnent des idées. Je dois faire ça tout de suite. Donne. Franchement, d'ailleurs, si tu n'utilises pas de chat en 2025, mec, t'es en retard. T'es complètement en retard, genre. J'ai regardé une vidéo hier d'un type, il a clairement dit que si tu n'utilises pas de chat en 2025, tu es vraiment en retard. Mec, genre j'ai mes idées, je sais quoi faire dans mes programmes et tout, mais ce qui accélère le fait que je puisse être plus productif, c'est le chat. Ça me donne des idées plus rapidement, ça m'aide pour mes scripts, ça m'aide à rédiger mes formations. Donc, si tu n'utilises pas de chat, mon ref, tu es en retard. Donne-moi des autres idées pour quand. Pour des autres idées concernant le fait d'habiter en Thaïlande. En fait, ce que j'ai envie de faire dans mon contenu maintenant, c'est. Parce que, genre, naturellement, j'ai envie de parler de business, j'ai envie de parler de Thaïlande, j'ai envie de parler de boxe thaï, j'ai envie de parler de plein de choses. Et maintenant, je sais pas comment. En fait, j'ai pas envie de parler de ça et attirer des mecs qui sont intéressés par la boxe, des mecs qui sont intéressés par le business. Donc, ce que j'ai envie de faire, c'est trouver une façon de lier ce dont je parle, que ce soit le business ou la boxe thaï ou la Thaïlande, au fait que la testo, c'est la solution. Ok? Parce qu'au final, tu sais, le marketing et ton programme, c'est deux choses différentes, hein. Externe et interne, ça n'a rien à voir. Faut savoir vendre quelque chose et marketer quelque chose, ça n'a rien à voir de ton programme. C'est deux choses très importantes. Tu peux avoir un programme de merde, mais si tu sais bien marketer la chose, tu auras des clients. Mais qui vont peut-être pas perdurer dans le temps, tu vois. Et si tu as un programme en béton mais tu n'arrives pas à le marketer, tu n'auras pas de clients, tu n'auras pas d'argent, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment jongler entre les deux. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris. En fait, cette chaîne, hein, c'est vraiment pour te dire tout ce que j'apprends au jour le jour. Alors, ces vidéos aussi, je les fais sans montage. Je pose mon téléphone là. Même si j'ai un trépied, je m'en fous. Voilà, quoi. Je les pose là parce que si je fais ça, c'est vraiment pour moi et pour ceux qui sont vraiment à fond dans le business. Ok? Et ouais, c'est un peu ça. Et d'ailleurs, putain, il y a plein de choses dont je dois parler en fait aujourd'hui. Euh, Ouais, du coup, mon coach m'a donné des idées en mode oui, si t'es de la testo, tu peux enfin faire ce que tu veux. T'as envie de bouffer le monde, t'as envie de souffrir. Et genre, toutes ces choses-là, quoi. Et il m'a aussi dit qu'on conseille de garder mes lunettes sur mes réels. Parce que ça fera un genre de branding. Tu vois, quand ils vont voir un négro avec des lunettes, ils vont se dire ah ouais, c'est Yann. Hmm, Et ouais, en gros, c'est ça.
Et aujourd'hui aussi, je viens de parler de mon appel de vente par rapport à ce que j'avais dit au début. Donc, au début, donc en fait, si tu ne savais pas, presque tous mes clients, c'est des Noirs. J'ai juste un Brésilien, ok? Et genre, en gros, il faut que tu saches que quand tu fais un business avec personal brand, tu auras souvent des clients qui s'identifient à toi, donc qui seront comme toi, tu vois. Parce qu'ils vont s'identifier à toi, ils vont dire, ah ouais, c'est un jeune noir et tout, enfin, peu importe. Et là, du coup, j'étais en call avec un Marocain. Et honnêtement, j'étais assez sceptique, je me disais, putain. En plus, ça faisait un moment que je le prospectais, tu vois, parce qu'avec les relances et tout. Et finalement, j'ai eu un call avec lui et tout, ça a été tranquille. Déjà, on avait call à 17h. Et je vois, le book, il est là et tout. Enfin, comme ça, tu sais, avant chaque call de vente, envoie-tu un message le matin pour lui dire s'il est aussi c'est OK pour être sûr que tu vois, j'en oublie vraiment pas. Même si tu mets des relances sur Calendly et tout ça. Et du coup, j'ai fait ça, il me dit OK, je serai là, je fais OK. Du coup, 17h, j'arrive, je me pointe. Et je vois le bout, il me dit ouais, non, j'arrive pas à me connecter sur Google Meet. Moi, je me dis putain, ça se peut, il ose pas me dire. Parce qu'en fait, beaucoup de gens, ils osent pas te dire qu'ils ont pas envie. Du coup, ils vont juste te suivre et après, je leur dis attends, dis-moi que t'as pas envie. Il dit oui, en fait, j'avais pas envie. Ok. Et bref, du coup, je me dis bon, vas-y. Et normalement, moi, après 5 minutes, j'arrête seulement. Mais là, je vois le bout, il répondait et je voyais qu'il était quand même persistant. Genre, je voyais qu'il était quand même motivé et curieux de faire l'appel et tout. J'ai fait bon, en vrai, qui ne t'entraîne à rien. Et mets tes émotions de côté. C'est pour ça que j'ai décidé de mettre mes émotions de côté. C'est pour ça même que dans la formation de type de mon mentor, dans la partie win, j'ai mis pour les autres élèves qu'il faut absolument mettre nos émotions de côté. Parce que nos émotions peuvent nous faire rater des opportunités en fait. Je pense que si j'avais mis mes émotions dedans, j'aurais sûrement dit ouais, toi ça sert à rien. De toute façon, vas-y, je sais déjà que je vais pas être close. En fait, j'allais être pessimiste. Je me suis dit non, en vrai, qui ne t'entraîne à rien. C'est vrai que c'est pas mon avatar client de base, parce que je sais pas, c'est un arabe. Enfin, j'ai vraiment rien contre les arabes, hein, mais c'est juste que, je sais pas, en fait, c'est pas la même. Je sais pas comment expliquer. Mais bref, on fait le call, je passe à travers mon script, tout se passe bien de A à Z. Puis à un moment, je vois que le book, genre, il fait 67 kilos, il fait 1,86 m qu'il va absolument prendre en masse. Absolument prendre en masse. Et là, du coup, c'est là que ça devient intéressant. Donc, j'ai appliqué ce que mon mentor m'a appris. C'est que, après, on arrive vers la fin, je vois que j'ai fait le tour. Et en fait, il faut que tu saches que quand tu es en call de vente, l'objectif, c'est vraiment de lui rendre émotionnel. Ça c'est hyper hyper important, genre, tu vois, genre, faut pas vendre les ingrédients jus d'orange. Faut vendre comment il va se sentir quand il va boire un jus d'orange. Qui il sera, comment les gens vont le regarder, comment ça va améliorer sa vie en général en fait. C'est ça qu'il faut vendre. Et ça, c'est quelque chose que je comprenais pas au début. Et tu sais, dans le call de vente, pas une seule fois je lui ai vendu ce que j'avais dans le programme. Je lui ai vendu les bénéfices et les résultats qu'il aura à travers mon programme. Je lui ai complètement juste vendu ça, c'est une dinguerie. Et quand tu fais ça à quelqu'un et qu'il ne demande pas, il y a quoi dans le programme, c'est-à-dire qu'il est à fond dans ses émotions, et là tu peux vendre. Parce qu'il faut que tu saches que les gens, quand ils achètent un truc, c'est par pure douleur, par pure envie de changer. Et ça, tu ne peux pas le mettre dans une envie rationnelle, tu vois. Parce qu'en soi, dans la santé, tu peux toujours changer ton physique toi-même, en soi, entre guillemets, mais ça prendra plus de temps. Mais si tu arrives à mettre le bouc dans une position où tu vois, tu rends émotionnel, tu fais comprendre que, mec, c'est ta santé qui est en jeu. Et je vais même sortir la phrase, comment ça peut faire? Tu peux avoir plein de problèmes, mais dès que tu as un problème de santé, tu n'as qu'un seul problème. Pour dire que ta santé, c'est vraiment ce qui va t'aider à... Enfin bref, on sait que c'est vrai, mais tu intensifies ça. En fait, le but quand tu fais un call de vente, c'est d'intensifier sa douleur. Et c'est de... En fait, le but quand tu fais un call de vente, c'est pas de lui apporter une solution. C'est de amplifier sa douleur et de lui montrer qu'il y a un besoin. Donc c'est de la manipulation, mais au final, tu aides. Ok? Et du coup, ouais, c'est un mec skinny, il veut absolument prendre en masse. Il veut pousser sa testo et tout. Et du coup, j'ai vu que vraiment, il était qualifié. Et du coup, je lui ai dit oui. Et Renaissance, un investissement de 1 000 euros. Je suis resté muet. J'attends ce qu'il me dit. Il me dit oui, je comprends. Ben, là, ce mois-ci. Toujours, il dit ça, hein. Ouais, ce mois-ci, ça va être chaud. Je sais pas quoi, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Puis, j'ai vraiment appliqué tout ce que mon coach il me dit, hein, mais genre, je lui ai dit, ok. En fait, il faut que tu saches que d'abord, tu pitches. Après, tu donnes ton prix full. Ok? Tous mes clients, ils ont payé en plusieurs fois. Tu donnes ton prix full. Après, comment on appelle ça? Après, tu donnes
comment dire, une deuxième chance un peu. Ok? La première chance, c'est ouais, prix full. Tu vois un peu c'est quoi le vrai souci. Parce que toujours ils vont dire ouais, il faut que je réfléchisse. Lui, il n'a pas dit ça. Lui, il a plus dit c'est vraiment strictement financier. Donc, c'était pas le programme, c'était pas moi enfin, ce dont il doutait, mais c'était plus ses finances. Et là, tu creuses. Je sais plus trop ce que j'avais dit, mais en gros, enfin, si vraiment je skip, la grosse étape après que j'ai fait, c'est ok. Je peux te poser une question indiscrète là, vite fait? Oui. Dès qu'il te dit ça, tu peux poser n'importe quelle question, il y a beaucoup de chances qu'il soit honnête. Ou soit tu lui dis un truc du genre oui, je peux te poser une question genre d'homme à homme. Là, du coup, il va dire ah ok. Et là, il va vraiment répondre honnête. Je lui dis ouais, là, actuellement, tu gagnes combien par mois? Il m'a dit 1800. J'ai fait 1800, putain, sa mère, on est large. Là, on est large. J'ai fait on est large. Là, lui, je vais le close aujourd'hui, tu vois. S'il m'aurait dit 900 comme mon autre professeur, j'aurais fait ah. Mais lui, il m'a dit 1800, j'ai fait carré. Déjà, quand on a commencé à l'appeler, il m'a dit qu'il était charpentier, j'ai fait carré. Donc maintenant, j'ai dit ok. Et tu sais, en vrai, vu que je travaille beaucoup avec des jeunes et tout ça, en fait, dommage que j'ai plus le. Parce que c'est sur Insta. Du coup, j'ai pas le truc. Sinon, j'aurais mis dans la description pour que tu puisses un peu regarder quand j'ai fait mon call de vente. Bon, soit je lui ai dit, oui, mais tu sais qu'en soi, je fais pas trop ça. Mais genre, souvent, quand je suis avec des jeunes, parce qu'il faut que tu saches que dans l'accompagnement, c'est beaucoup de personnes entre 20 et 30 ans, et toi, tu es le plus jeune, du coup. Ce que j'aime faire avec les jeunes, souvent, des fois, on n'a pas toujours les ressources. Puis en plus de ça, des fois, ça peut être dire un peu financièrement de juste dépenser 1000 balles comme ça. Pour vraiment laisser l'opportunité à tout le monde de pouvoir vraiment se changer, et pour ceux qui sont réellement motivés, j'aime bien faire des paiements plusieurs fois. Donc, on a deux plans de paiement, c'est deux et trois fois. Ouais, ça serait bien et tout ça, fiant en fiant, je sais pas quoi. Je dis ouais, ouais. Puis il me dit ouais, non, mais quand même, ça réchauffe moi aussi de ça. Là, j'ai donné mes deux armes. Enfin, ma première arme, du coup. Enfin, mon premier bouclier, bref. Et là, il a refusé. J'ai encore creusé et tout. Tu vois, je lui ai encore demandé, ouais, enfin, tes dépenses et tout ça, peu importe. Enfin, même ça, j'ai pas fait cette technique. Mais bref. Puis après, je lui dis, ouais, en vrai, tu sais, franchement, je vois que t'es motivé. Après, je dis un truc qui booste ton ego. Je vois que t'es un mec sérieux, je vois que t'es un mec qui est, tu vois, voilà, voilà, voilà. En fait, dans la vente, hein, pour être bon dans la vente, faut vraiment que tu puisses lier. En fait, tu sais, à un moment, il faut suivre ton script. À un moment, il faut vraiment que tu ailles avec tes pensées, genre. Et je pense que moi, la chance que j'ai, c'est que je suis quelqu'un d'assez persuasif. Je suis quelqu'un d'assez persuasif et qui. En fait, je suis pas quelqu'un de compétent socialement, dans le sens où je suis pas quelqu'un qui sait dire ouais, bonjour, comment ça va et tout ça, ni en séduction. Mais je pense que je suis quelqu'un, j'arrive à forcer quelqu'un à penser comme moi, en fait, je pense. J'arrive à toucher là où il faut toucher pour que la personne se dise ah ouais, non, il a raison. Tu vois. Et ça, je sais pas d'où ça vient, aucune idée. Mais bref. Et du coup, j'ai creusé, j'ai creusé, j'ai creusé. Puis je sortais des phrases du style ouais, puis. Parce qu'à un moment, en fait, son argument, c'était quoi? C'était oui, mais tu sais, là, genre, je dois dépenser pour le trading, puis je dois me focaliser sur mon business et tout. Puis je dis en vrai, tu sais, je comprends, tu vois, mais genre, je pense pas qu'un homme complet, je dois se focaliser sur son physique et aussi sur ses finances. Puis il m'a dit ouais, c'est vrai. En fait, le but, c'est pas de dire à ton prospect que oui, non, ce que tu penses, c'est faux, mais c'est de poser des questions du style où il se dit ah ouais, en fait, faut que je change ma façon de réfléchir. Ok. Du coup, je lui dis ça. Puis à un moment, je sais plus trop ce que j'avais dit. Puis je lui ai dit, ça en vrai, je sais pas toujours, enfin, je sais pas souvent ça, mais vu que je vois que t'es un mec motivé et tout ça, en vrai, je pense que un paiement en 4 fois, je pense que je pourrais vraiment faire ça pour toi. C'est vraiment cette exception et tout ça. Et je lui dis, ça serait bon pour toi. Puis il me dit, ouais, attends, je regarde mon compte en banque et tout. Il regarde, il regarde. On a fait genre une minute de silence. Puis après, je dis, ouais, on est bon. Après, il l'a payé. Donc là, j'ai vraiment été un peu à la va-vite. Mais je commence à pas à comprendre la vente. Enfin, après, bon, peut-être que je suis encore de la compétence inconsciente. Si tu connais pas la compétence inconsciente, enfin, si tu connais pas les différents trucs, c'est que il y a la compétence inconsciente, il y a la compétence, non, il y a la compétence inconsciente, l'incompétence consciente, la compétence consciente et la compétence inconsciente. Ok. Donc pour dire qu'en soi au début tu commences, tu sais pas que tu pues la merde, après tu sais que tu pues la merde, après tu sais que tu commences à devenir fort, après tu es tellement fort que tu réalises plus. C'est ça. Donc, putain, en fait, j'aime trop ces vidéos aussi parce que là, je parle de ce dont je kiffe, le business. La testo aussi, je kiffe, mais c'est juste que là, ma vie, c'est plus le business que la testo en soi. Mais bref, j'espère que je t'ai apporté de la valeur. J'espère que ça va t'aider et tout ça. Et en soi, bah, tu sais quoi, pour te montrer que je raconte pas des couilles,
Je vais te montrer mon Stripe. Parce que bon, moi, je suis pas un couilleux, tu vois. Je vais te montrer que là, je viens de close quelqu'un. Ça charge, ça charge. Et voilà, je sais pas si tu vois. Parce que là, ma caméra, elle est à l'envers. Et ouais, je viens de close quelqu'un aujourd'hui de 150. En touche gagnée, ça, depuis que j'ai commencé. Et voilà. Donc là, je suis à 1250 euros par mois environ. C'est incroyable. Donc là, je gagne ce qu'un smicard il gagne en ligne. C'est une dinguerie. Mais ouais, en tout cas, je vais m'arrêter ici parce que je vais faire une autre vidéo pour mon business. Pour YouTube. Parce que là, vidéo YouTube, c'est un peu de la merde. Je vais faire une vidéo un peu sur la testo, genre différents types de testo et tout. Et ouais, en tout cas, je commence à faire des vidéos comme ça plus souvent. J'aime bien. Et voilà, sur ce, ciao mon gars.